l'équipe, c'est la team. Bah voilà, c'est ma première vidéo en 2020. Donc déjà, je vous souhaite une excellente année. Bonne année à tous, à vous, vos familles, vos proches. La santé avant tout, surtout la santé, la famille. Faut pas négliger, surtout la santé. Et après le reste, on ira le chercher ou on l'achètera. T'as capté ou pas? Mais la santé avant tout. Prenez soin de vous, de vos familles, c'est le plus important. Bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain qui est compris dedans. On va pas délaisser le PSG. Pas à ce moment-là de l'année. Tu sais que sa mère, on peut aller loin. Bah oui, on peut aller loin. Mais là, je veux dire, moi, mes révélations, enfin mes vœux de 2020. Ce que j'aimerais moi personnellement, c'est que Tourelle, j'aimerais une chose. Si tu me regardes, si tu m'écoutes, j'aimerais une chose, c'est que tu arrêtes de parler, il y a trop de matchs, tu sais pas comment faire, on va être épuisé parce qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Non, ça, c'est des ondes négatives. Les ondes négatives en 2020, boum, on les balaye, sa mère. Ces ondes-là, c'est fini, on veut plus les entendre, nous, Tourelle. On veut plus les entendre parce que là, en tant que coach, tu as une équipe que sous l'ère Qatari, aucun coach a eu. N'importe quel coach sur Terre aimerait avoir l'équipe que tu as actuellement. Donc là, limite, ces trucs-là en conférence de presse où tu dis qu'il y a trop de matchs, limite, tu sais pas comment gérer l'effectif, ça, on n'est pas d'accord. Donc en 2020, il n'y a plus ces trucs-là, Tourelle. Il n'y a plus de ça. Là, tu vas aller au bout. Là, tu vas remplir un objectif. Là, tu vas dépasser l'écart. Et t'as intérêt à le dépasser l'écart, ok? Même si pour moi, l'équipe elle est tellement complète et t'as limite, tu fais quoi comme coach? Tu coaches quoi là? Mbappé il est puissant, Neymar, tac, c'est des joueurs, c'est télépathie. Marco, tout ça, ça se comprend tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Au début, je trouvais Tourelle de la grinta, là j'ai l'impression qu'il y a de la grinta, mais c'est plutôt les joueurs qui mettent sur le terrain. Et lui, à l'extérieur, en conférence de presse, etc., il chute un peu le truc. Et ça, c'est pas bon, Tourelle. C'est pas bon. Parce que tout le monde a confiance en toi, Tourelle. La direction, nous, tout le monde. Et ces phrases-là, on veut plus les accepter. Faut plus les dire. Parce que quand tu vois des clubs comme Liverpool qui font le Boxing Day, Coupe du Monde des clubs et tout ça, ils vont pas te parler de ça, mais ils vont te mettre des jeunes. Donc faut faire attention, comme les matchs de Coupe de la Ligue, c'est bien. Les Stéphanois, les pauvres. Les Stéphanois, à chaque mois, ils se font remplir une valise. C'est une habitude de fou. Limite, quand tu fais un ticket, il y a que Paris, Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Paris, faut que tu mettes plus 4, plus 3. Non, les Stéphanois, au bout d'un moment, me font de la peine. Et pourtant, c'était pas Ruffier au goal. Mais je crois que c'est une bénédiction. Ça sera à chaque fois, ça sera la rouste. Mais voilà, c'est comme ça. Mais pour parler de ça, là, c'est qu'il a mis une équipe grave complète. Moi, j'ai kiffé de fou, ça fait plaisir. On voit la reprise, là, tout le monde des joueurs. Mais Debuchy, à n'importe quel moment, il pouvait te blesser un petit Neymar. Et on retrouve encore Neymar blessé de janvier. Qui est sûr que voilà, il pourra pas jouer le match à la Ligue des Champions. C'est pas préservé, on aura fait les mêmes erreurs. Donc sur ça, faut s'inspirer peut-être d'ailleurs, Tourelle. Ok? S'il te plaît, fais jouer plus des jeunes quand il y a des matchs comme ça, Coupe de la Ligue et tout. Fais jouer un peu des jeunes et tout. Nos joueurs vraiment de base, mets-les dans les gros matchs quand tu vois que c'est chaud, je sais pas, mais en Ligue des Champions là. Juste les gars, là c'est les 8e, on veut pas sortir en 8e. Donc faudra faire le nécessaire pour déjà dépasser ces 8e là. Ok, pour faire le nécessaire, il faut qu'on se préserve. Je sais pas si c'est moi qui est fou, mais moi ça fait 3 ans la famille où je subis mal avec Paris. Vu que voilà. Frère, hashtag gros match, Ligue des Champions, j'ai une boule au ventre. Là, la Ligue des Champions n'a pas commencé, mais la boule au ventre elle va venir parce que il y a une angoisse autour de ça. J'espère que les joueurs, vous ne l'avez pas. Là, j'ai l'impression que cette angoisse, elle est partie du côté des joueurs, de la plupart des joueurs. Et j'espère qu'elle va pas revenir. C'est juste ça. Donc là, tout le monde est bien. Tourelle, j'aime pas là le truc qu'il apporte. Parce que là, on a un mois des gros chocs. Et il commence à parler qu'il y a trop de matchs, 15 matchs. Après, même la presse, ils sont en train de parler de ça. Laissez-nous. On a les effectifs, Nasser, tout le monde, la direction, ils ont fait en sorte que là, on peut le faire. Donc arrêtez de blablater tout. Donc, mais ça, faut tous avoir la même vision. Donc Tourelle, voilà, en gros, la vidéo, elle était pour toi. Donc voilà, Tourelle, prends cette vidéo pour toi. Faites-la tourner, regarde-moi, je sais pas, je sais que tu vas me voir au bout d'un moment. Mais s'il te plaît, c'est pas mal ce que je dis, mais tu vois, en tant que supporter parisien, même ceux qui pensent dans le club, je pense qu'ils veulent pas entendre ce genre de phrases avec tout ce qu'on a fait pour toi, Tourelle. S'il te plaît, faut que tu aies un discours un peu plus on va le faire, 3 jours, c'est pas grave, tu fais un peu plus croquer les jeunes, les joueurs stars, les joueurs emblématiques qui peuvent vraiment nous faire quelque chose en Ligue des Champions. Prends pas de risque avec des matchs de merde en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne où tu sais très bien que voilà, tu peux mettre Sarabia, tu peux mettre Aouchiche, tu peux les faire kiffer aussi. T'as pas peur de perdre la Coupe de la Ligue quand même, non, pas à ce point-là.
Ok, ça c'était le point Tourelle, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est mon côté énergique date de 2020. Ok. Le second point, c'est le mercato. Il y a eu beaucoup de rumeurs avec Cavani, pas Cavani, nanani. Cavani, pour moi, la famille, il a fait son temps. Cavani, merci de ouf. Cavani, il a fait son temps. S'il veut partir, il va partir. Après, voilà, c'est bête parce qu'il partira gratuit. On ne prend pas encore un billet dessus. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Moi je suis un joueur de foot, moi je dis je pars gratuit, je prends ma prime, et voilà, ça je pense que voilà, c'est humain de faire ça. Mais malheureusement, Cavani aussi l'a fait, mais c'est pas grave, Cavani, je pense qu'il va partir en fin de saison. Après, ça m'aurait fait mal de ouf qu'il part comme ça en mercato d'hiver, sachant qu'on peut faire quelque chose. Et j'aimerais bien que Cavani poursuive l'aventure avec nous, même si Icardi est en train de l'effacer. Parce que clairement, Icardi est en train de l'effacer, il a 17 buts en 19 matchs. Même si je dis, hein, on régale pas Icardi comme on joue avec Cavani. Après on me dit ouais mais il se positionne pas pareil et tout, je peux le comprendre ça aussi, mais moi, devant les buts, des fois ça faisait pas la passe à Cavani, mais là devant les buts ça fait la passe à Icardi, ça faut le rajouter aussi quand même. Mais après c'est vrai que Cavani, c'est pas la même technicité peut-être qu'Icardi et tout ça. Mais voilà, c'est même pas une reproche ou c'est rien, mais c'est vrai que Cavani a fait peut-être son temps aussi, ça fait des années aussi qu'il est là, et voilà, j'espère juste que ça va bien se finir avec Cavani sur cette période de mercato. Je pense personnellement qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année, hein, ça c'est écrit, un joueur comme ça il va pas jamais partir en mercato d'hiver, sauf si lui il craque et voilà, ça lui fout la haine, et que là il veut partir absolument, mais on n'est pas encore dans ce truc là, là il compte rester, donc il y a quoi d'autre encore? Parce que Neymar, on va parler de Neymar aussi, parce que Neymar, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir. Quand je dis revenir, là tu sens Neymar impacté, il a envie de faire quelque chose de bien, de propre et de respectueux. Enfin, j'ai envie de dire, là c'est comme quand Neymar il venait d'arriver, là il y a de l'amour qui revient, il y a un truc qui se passe, et ça fait plaisir parce que tout change sur le terrain, et c'est là où tu vois qu'il croque plus trop le ballon, c'est réfléchi, c'est intelligent, alors qu'au bout d'un moment il me sortait des yeux à trop croquer le ballon, il faisait exprès, tu vois, il faisait le nonchalant, il faisait exprès, ça se voyait, il négligeait le truc. Et là en fait cette négligence, elle n'existe plus. Là ça se voit, il a envie de se donner avec Mbappé, Icardi, là tu sens un truc de fou. Mais le délire c'est que j'ai l'impression de me répéter parce qu'au début, voilà, je disais la même chose aussi avec les années précédentes, avec Zlatan, Lavezzi, Menez, je disais la même chose aussi avec Cavani, Lucas, Di Maria, tu vois. Mais là, en fait, c'est vraiment autre chose parce qu'on a 3 joueurs, la famille, 4, on va dire 4 parce qu'avec Di Maria, c'est un truc de fou. Donc là, il y a un potentiel énorme dans notre équipe, dans notre club. Et ça, déjà, merci le club, hein, parce que là, on a une équipe, on peut jouer à la play, t'as capté, ça fait plaisir la famille, et on peut froisser des gens, hein. Non, bref, en tout cas, franchement, juste Neymar, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a un truc complètement différent, et j'ai l'impression qu'il a envie d'aller loin, et qu'il a enfin compris le bon raisonnement des choses, hein. Ça fait plaisir. Mbappé aussi, Mbappé au bout d'un moment, des fois, il me saoulait un petit peu, parce que t'as eu Mbappé, on l'a connu depuis qu'il est, voilà, il était encore rien, là, on le suivait de ouf, Mbappé. Et des fois il en fait un peu trop, tu vois, mais en vrai non, là il revient dans le bain, ça fait plaisir, il y a une connexion entre lui et Neymar, ça s'amuse, ça se régale. Vous avez vu le petit coup du foulard, hein, ce but là il serait rentré, toute la nuit je pensais à ce but là, j'ai dit putain mesquine, il serait rentré ce but là, il aurait fait le tour du monde contre Saint-Etienne. Ah ouais, il y a quoi d'autre encore? Moi franchement là c'est pas mal, il y a le milieu de terrain, hein, milieu de terrain Gay, Verratti, c'est exceptionnel. Après Paredes, j'ai toujours critiqué Paredes. Bon, avant la trêve, il a sorti 2-3 matchs, allez, je vais en dire 2 pour ma part, où j'ai vu un Paredes que je n'avais jamais vu chez nous. Donc j'espère que Paredes ça va continuer, parce que là on aura besoin de ouf. Et c'est à toi de Tourelle maintenant de gérer ton effectif, c'est-à-dire de faire un peu plus jouer ceux qui jouent pas trop, tu vois, sur des matchs de Ligue 1 et tout, en attendant, pour éviter aussi les blessures, tout ça. Moi j'ai pas envie de subir encore, parce que tous les ans, si vous remarquez bien, nous on est des poissards sa mère. Quand je dis des poissards, c'est qu'à chaque fois il y a un joueur ou 2 voire 3 qui sont pas là, et c'est des joueurs qu'on a l'habitude de jouer avec eux en 11 titulaires tout le temps. Et généralement quand tu perds 2-3 titulaires indiscutables, tu le sens un petit peu. Donc sur ce, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu tout, hein. J'ai fait une vidéo de 9 minutes 20 mon frère, je crois que j'ai jamais fait ça à la famille, mais ça m'avait manqué un petit peu. Comme vous avez pu le constater, j'étais moins actif sur les réseaux, mis à part mon Snapchat, hein. Et voilà, hein. Là je vais revenir au taquet, j'ai enterré 2019, maintenant boum, on arrive pour 2020 avec des nouveaux contenus. Par exemple là la famille, regardez, là je suis dans un petit van, je vais vous présenter, j'ai un petit concept, tu vois, bientôt, c'est que avec vous, hein, je vais prendre le van
et je vais venir en bas de chez vous pour vous taper à FIFA. Donc là je suis en train de mettre ça en place dans une petite semaine, 2 semaines. Je vais refaire une vidéo où je posterai un petit truc et vous aurez juste à envoyer un message et votre adresse, comme ça je pourrai passer chez vous et de vous taper à FIFA. Celui-là qui me tape à FIFA, par exemple d'un Starkit ou pas, il repart avec une doudoune ou un article parisien, rien, mais pas un article à 4 € quoi, on fait pas, un bête d'article, vous avez capté ou pas? Il y aura des bons petits concepts, on va trouver aussi un petit concept d'autres vidéos à faire sur mon compte YouTube, parce que mon compte YouTube je l'exploite pas du tout, là on va essayer de l'exploiter bien. Et sur ce, bah voilà la famille, hein. Moi tant que Paris va bien, moi je vais bien. Et vu que Paris pendant 3 ans on n'était pas très bien en termes de Champions League et on s'arrêtait au mois de mars, du coup si vous remarquez bien, ça faisait 3 ans, j'étais pas très bien et je réapparais un petit peu énergétique au moment de la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça en fait, je vais m'investir, j'ai de l'énergie de ouf, hein, et j'ai bien récupéré, mais j'espère que cette énergie-là va pas me refaire chuter avec une remontada contre Dortmund ou c'est un malheur qui arrive. Franchement, ça sera de trop. Je sais pas comment je vais réagir encore, mais je pense pas, parce que là franchement j'y crois de ouf. Quand je te dis j'y crois, j'ai pas de pressentiment non plus comme dans les années précédentes, hein, parce qu'à chaque fois je dis oh mais là c'est sûr on passe l'écart, là t'es belle équipe. Là j'ai pas de pressentiment réellement, mais je sens que c'est plus pareil, je sens qu'il y a un nouveau truc. Après il y a peut-être Leonardo, il y a peut-être des choses qui vont changer au sein du club, hein. Voilà. Après il y a un seul point, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est Tuchel. Tuchel, tu commences à des fois à basculer, à te plaindre alors que t'as pas besoin de te plaindre. Là, t'as pas l'équipe qu'on avait il y a 3 à 4 ans et tout. Là, c'est fini ça. Là, t'as une équipe de fous malades. T'as une équipe de fous malades, de jeux vidéo, Tuchel. Et il doit le savoir. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a trop de pression, donc il est obligé de classer. On joue trop comme ça, tu vois, ça reste une excuse. Mais là, il n'y a pas d'excuse, gros. T'as eu celle-là, tous les coachs, ils nous l'ont fait au début. C'est-à-dire, celle-là, on peut plus les entendre, ces disquettes-là. Bref. Sur ce, la famille, voilà, je vais vous laisser. J'ai fait une vidéo de 12 minutes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez profiter. Il y a les soldes sur la boutique parisienourien.fr. Hein, il y a les soldes moins 25%. Donc du coup, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller. Et voilà, si vous n'avez pas mon Instagram ou mon Facebook ou mon Snapchat, n'hésitez pas à regarder sur le lien. Et il y aura tout. Parce que sur YouTube, je ne suis pas actif du tout, la famille. Je repose simplement les débriefs et tout. Sinon, je vais essayer d'être plus actif là-dessus, mais pour être plus actif, il faut créer d'autres contenus de vidéos. Voilà, bref, j'ai trop parlé. Sur ce, bonne soirée à tous. Moi, je vais me faire un petit match de FIFA. Et Tahia Paris, hein. Tahia Paris, la famille reprise de la Ligue 1 ce week-end. Hein, la Ligue 1, qu'est-ce que ça m'avait manqué de fou malade. Ah, vous savez pas, ça m'a manqué. Je suis attaché à la Ligue 1, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop la Ligue 1. Allez, un petit volta. Ciao, ciao.